Salut, c'est Cyril de Web de Fou. J'espère que t'as la patate aujourd'hui, ok? On se retrouve pour un podcast pour parler d'une seule chose. Faut-il copier tes concurrents pour réussir? J'ai fait un podcast juste avant concernant, il y avait un peu ce sujet dedans, mais là je vais rentrer dans le détail et je vais te montrer pourquoi c'est la plus grosse connerie qui existe de copier ses concurrents. Pourquoi t'as pas à faire d'études de marché? Pourquoi tout ce que tu penses qu'il faut faire avant de faire une entreprise ou un produit, c'est faux. En fait, tout est faux. Tout ce qu'on t'a appris depuis le départ, c'est faux. Et je vais te le montrer allez, je vais essayer en 10 minutes de te le montrer et tu vas halluciner. Ok? Alors avant ça, tu connais le truc, selon que tu m'écoutes, tu t'abonnes, le bouton rouge, la cloche sur YouTube, les boutons violets, bleu, vert, bref, dans tous les sens sur les podcasts, jaune sur Spreaker, c'est multicolore. Ah, tu vois, il y a les boutons multicolores, tu cliques dessus pour t'abonner, ok? Et ensuite, dans la description, tu cliques, il y a un lien, peu importe où t'es, il y a un lien pour rejoindre tes contacts privés. S'il te plaît, tu cliques dessus, tu t'inscris, et tous les jours, tu vas recevoir des choses énormes, ok? Tous les podcasts et plein d'autres choses encore qui vont arriver petit à petit. Ok? Allez, on y va. Oh là là, franchement, entre toi et moi, je kiffe ce sujet, j'adore ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je m'applique depuis que j'ai 15 ans, donc c'est assez énorme. J'ai 30 ans, je te le dis, donc ça fait 15 ans que j'applique ça, et ça a toujours marché. Ça a toujours marché, et puis quand je l'explique, les gens me prennent pour un taré, et je suis sûr que toi aussi on te prend pour un taré, tu sais, quand tu dis que tu fais telle chose ou telle chose, les gens disent, mais arrête, ça sert à rien ce que tu fais, c'est pas un métier de travailler dans le web, mais non, tu sais, ta famille te dit, mais non, surtout le fais pas, c'est pétard, mais t'es malade, va travailler, va trouver un vrai métier, quoi. Tu vois, le vrai métier, c'est d'aller faire le ménage, tu vois, ça c'est un vrai métier. Bon, tu vois, tous ces gens qui te disent ça, ben, je vais te montrer à quel point ils ont tort. Je vais te montrer pourquoi. Copier ses concurrents, faire des études de marché, faire des trucs comme ça, 1, ça sert à rien, 2, c'est de la merde, et 3, t'as mieux à faire. Et je vais tout te donner dans ce podcast, ok? Allez, on commence comme ça tout de suite. Alors, une étude de marché, pourquoi c'est nul? En fait, il faut déjà comprendre pourquoi c'est bien. C'est-à-dire, moi je raisonne toujours, c'est qu'il y a rien de nul ou de totalement bon, ça dépend juste des façons de penser, d'accord? Parce que demain, je peux te dire qu'une étude de marché, c'est super chouette. Mais pour telle raison. Mais par contre, c'est complètement nul pour d'autres raisons, ok? Et là, en l'occurrence, si tu veux faire de l'argent, ou si tu veux créer une entreprise, ou si tu veux lancer des produits, je vais te montrer qu'une étude de marché, c'est pourri. Alors, dans quel cas, c'est bon? C'est bon quand tu souhaites, par exemple, connaître tes concurrents, c'est-à-dire savoir qui ils sont. C'est bon pour savoir quel est le prix du marché, et encore, c'est une grosse connerie de faire ça, je t'explique après. C'est bon quand tu veux imaginer, en tout cas, voilà. La plupart des études de marché, on te dit c'est bien parce que comme ça, tu connais le marché, et donc tu es capable de trouver le besoin qu'il manque sur le marché. Une étude de marché, c'est censé permettre ça. Comprends que si tu veux créer une société et que tu fais une étude de marché, ça veut dire que tu ne sais pas de quoi tes clients ont besoin. Et donc, je vois pas pourquoi tu fais une étude de marché. C'est-à-dire que si tu vois, demain, moi, je sais pas de quoi ont besoin les fleuristes, tu vois, j'en sais rien sur le marché des fleuristes. Donc, si j'ai envie de m'y attaquer, je vais faire une étude de marché pour savoir quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, les opportunités et les menaces, ce qu'on appelle le SWOT. Et je vais dire, bah tiens, il y a ce problème-là que je peux résoudre. Sauf que c'est déjà mort. Parce que si je savais que c'était ce problème qu'il fallait résoudre, j'aurais pas fait d'étude de marché, en fait. Et donc, est-ce que pour autant, si je connais le problème, je vais réussir à le résoudre? J'ai peut-être pas les compétences, donc en fait tout ça c'est des conneries, tu vois, ça existe pas, je sais pas si tu me suis. Tu peux trouver, si tu veux, les problèmes d'un marché avec une étude de marché, mais c'est tout. Tu vas trouver juste les problèmes. Est-ce que pour autant tu peux y répondre? Ok, ben non tu peux pas. Ok, alors tu t'attaques à quoi après les fleuristes? Au bricolage? Au l'automobile? Bon, c'est compliqué quoi, tu vois. Donc il faut rester là-dessus en te disant qu'une étude de marché ça sert à rien. Ça sert à rien. La vraie valeur d'une étude de marché, c'est peut-être, si tu connais pas tes concurrents, de savoir qui ils sont. Ça c'est pertinent. Maintenant, savoir qui ils sont ne veut pas dire savoir ce qu'ils font. Tu sais juste ce qu'ils font, qui ils sont. Par exemple, demain, moi je fais un truc de bricolage, je connais mes concurrents, ça va être Castorama, tu vois. Mais je vais pas aller regarder ce qu'ils font exactement. Ça, ce serait la plus grosse erreur. Donc une étude de marché, sors-la toi tout de suite de la tête, ça sert à rien. Même si tu penses que tu veux lancer un truc, je sais pas, de talonnette, un produit assez simple, hein, des trombones ou quoi. Enfin, tu vois, demain tu veux sortir un trombone magique, tu fais pas une étude de marché sur les trombones, surtout pas. Mais demain tu veux sortir des nouveaux ordinateurs, tu fais pas des études de marché sur Microsoft et Apple. T'as pas d'études de marché à faire. Faut pas faire ça. Je vais t'expliquer pourquoi ça te bride. Ça bride la créativité, c'est-à-dire ça t'empêche d'être créatif, et en plus ça t'empêche de trouver des vrais problèmes pour trouver des vraies solutions pour faire de l'argent. Et je vais t'expliquer pourquoi à travers des exemples, ok? Il y a 2 choses à savoir. Il ne faut jamais regarder la compétition. La meilleure chose que tu peux faire, c'est de ne jamais regarder la compétition. Ne jamais regarder tes concurrents. Ne regarde jamais la compétition. Ne regarde jamais tes concurrents. La meilleure chose à faire, c'est de ne jamais regarder tes concurrents. Ok? Il faut jamais regarder comment ça se passe. C'est très simple. Si tu regardes ton concurrent, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas reproduire ce qu'il fait. Si tu reproduis ce qu'il fait, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas faire la même chose, mais en moins bien. C'est aussi simple que ça. Demain, je sais pas, il y a un mec qui essaie de te copier sur un truc. Il fera forcément moins bien. Tu vois, parce qu'il faut comprendre pourquoi de base, lui il a fait quelque chose de bien.
Quand quelqu'un arrive sur une stratégie, je sais pas ce que c'est, demain t'as une idée qui cartonne, je sais pas, t'as peut-être un produit qui cartonne. T'as réussi à trouver des choses que personne n'a réussi à trouver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, t'es passé par des étapes de ta vie où t'as eu des obstacles, t'as réussi à les franchir, t'as eu d'autres obstacles, t'as réussi à les franchir, t'as eu d'autres obstacles, t'as réussi à les franchir, etc., etc., etc. Et t'en es arrivé à réussir. Et qu'est-ce qui se passe ? Et ben là, t'as un gars, il dit, je vais copier, je vais faire la même chose. Ben qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Moi, j'adore expliquer mes idées, tous mes process, etc. Pourquoi ? Parce que les mecs qui vont les reproduire, t'en as que 1 sur 1000 qui va réussir peut-être à le reproduire, et quand même il le reproduira, et c'est pas dit qu'il y arrive sur la durée. Parce qu'on a toujours peur que les gens piquent nos idées, mais ça c'est la plus grosse connerie qui existe. Au contraire, qui piquera tes idées ? Qui va piquer tes idées ? Ton copain, celui qui croit qu'il a compris ? Non, parce que l'idée que t'as, c'est toi qui es passé par un processus d'obstacles, un processus de solution, un processus qui te permet aujourd'hui d'affirmer que c'est ce qu'il faut faire. Quelqu'un qui va te copier, il va brûler toutes ces étapes. Sauf que dès qu'il va avoir un problème, parce qu'à un moment donné, tu sais, une stratégie, ça dure pas 40 ans, quoi. Donc dès qu'il va avoir un problème au bout de 6 mois, bah, le mec est foutu. Moi, je vais te donner un exemple tout bête. Dans mon métier, donc je fais du mailing, tu sais, dans la rencontre en ligne, etc. Très souvent, nous, on a des gens qui essaient de piquer nos bases email, pour plein de raisons. C'est totalement illégal, hein, je le dis, des salariés qui essaient de nous piquer des bases email. On a déjà fait le test 3 ou 4 fois, on les a laissés piquer nos bases email, et on les a virés. Donc les mecs se disent, ouais, génial, comme ça je vais pouvoir moi faire des emails, je vais pouvoir gagner de l'argent et super. Ok, les mecs ils font 6 mois et ils retournent travailler. Pourquoi ? Parce que le process ce n'est pas de savoir qu'il faut shooter des emails. Le process c'est de savoir comment on recrute des emails. Tu vois, comment on recrute des bons emails qualifiés, etc. Donc il y a des gens qui vont te piquer le process pour recruter des bons emails. Et donc ils vont dire, super, j'ai des bons emails, mais ils ne sauront pas le shooter, ou ils penseront savoir le shooter. Sauf que s'ils essaient de faire ça, ils vont forcément acheter plus cher que toi, les emails. Sinon, tu vois, forcément ils achèteront plus cher que toi. C'est parce que toi, t'as le bon process. Donc du coup, bah, s'ils les achètent plus cher, bah, toi, tu les rachètes plus cher parce que toi, tu fais ça depuis longtemps. Et donc, à partir de ce moment-là, tu les défonces. C'est-à-dire que du coup, 6 mois après, les mecs, ils arrivent plus à acheter, c'est trop cher pour eux. Alors que toi, t'as déjà fait de l'argent et t'as pu appuyer dessus. Ce que je veux te montrer, c'est quoi ? C'est que peu importe si tu copies les gens, ce qu'ils font, s'ils pensent que machin, c'est qu'à la fin, c'est toi qui as les clés. C'est toi qui t'adaptes. Et la vraie solution, c'est de s'adapter. Si tu t'adaptes, il n'y a aucun problème. Alors, s'adapter, c'est-à-dire qu'à chaque obstacle, tu trouves des solutions. C'est ton cerveau qui crée ça. C'est pas le cerveau des gens. Alors, les gens, ils vont essayer de copier. C'est comme quand tu essaies de copier une pub, on te dit, tiens, voilà la pub que j'utilise, fais-la, tu vas voir, ça va cartonner. Ouais, bien sûr que ça va un peu marcher, mais ça marchera beaucoup moins bien que si c'est toi qui la faisais. Parce que ce qu'il faut apprendre, c'est pas de copier la pub, c'est comment est-ce que la personne est arrivée là pour créer cette pub. Qu'est-ce qu'il a décelé qui était bien, comment il en est arrivé là. Quand même, ils te disent ce qui est bien dedans, tu ne sais pas comment lui a su que c'était bien. Et c'est ça le plus important. Parce qu'il a fait des tests avant, parce qu'il a tenté, parce qu'il a essayé, parce qu'il a vu qu'il y a des choses qui n'ont pas marché et que ça marche mieux que d'autres, etc. C'est-à-dire que toi, tu vas prendre cette pub et le jour où elle marche plus, bah tu fais quoi ? Bah tu peux pas en faire d'autres, quoi. Tu vas essayer de refaire la même, mais ça va pas marcher du coup. Tu vois, c'est ça toute la différence quand tu copies un concurrent. C'est pour ça que copier un concurrent, c'est la plus grosse connerie à faire. Et donc, tu fais des choses en fait sans savoir pourquoi tu les fais. Tu vois, c'est que du coup, ouais, j'ai copié ça, mais tu sais pas pourquoi tu le fais. Et le fait que tu ne saches pas pourquoi tu le fais, ben le jour où ça marche plus, tu sais pas comment réparer. C'est pour ça que n'aie jamais peur qu'on te vole des idées. Et autant quand je te dis faut-il copier tes concurrents, pose-toi la question aussi inversée, faut-il être copié par ses concurrents ? Moi je vais te dire un truc, J'adore que mes concurrents me copient. Tu sais pourquoi ? Parce que ça veut dire que je suis innovant, que eux ils ne le sont pas et que j'aurai toujours une longueur d'avance. Moi, j'adore ça, je kiffe. Viens me copier, comme ça, tu seras jamais numéro 1 en fait. Donc c'est ce que je trouve parfait. Attention, copier ne veut pas dire voler, veut pas dire... Voilà. Je parle vraiment de copier. Et donc du coup, quand t'as compris ça, bah, t'es un peu intouchable, parce que c'est à toi d'innover. Je vais te donner un truc tout bête. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre dans les emails que quand on rédigeait nos propres emails, on avait des meilleurs taux de réactivité. C'est-à-dire que les gens, ils réagissent. Pourquoi ? Quand tu fais de l'affiliation dans le mailing, je sais pas si tu connais, eh ben, on te donne des kits mails. Et ces kits mails, on te dit de les shooter sur tes bases. Mais en fait, ces kits mails, ils réagissent pas très bien. Pourquoi ? Parce que ils ont déjà reçu probablement 3-4 fois. Tu sais, par exemple, Carrefour, demain, il te fait une opération commerciale. Eh ben, tout le monde va envoyer du Carrefour par mailing à sa base de données. Donc toi, quand tu vas l'envoyer, bah, les gens l'ont déjà vu. Donc en fait, la vraie valeur ajoutée, c'est de faire un kit nouveau pour Carrefour que les gens n'ont jamais vu. C'est ce qui s'appelle donc innover. À partir du moment où tu innoves dans tes kits email, eh ben tu vas innover auprès de ta base de données et donc elle est beaucoup plus susceptible d'acheter. Et j'ai déjà fait le test. Quand tu vois 10 concurrents qui envoient la même chose, alors que toi t'envoies un kit un peu différent, ben toi tu fais beaucoup plus de performance. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est l'innovation qui fait la différence. Et donc après, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben tes concurrents ils se disent ben je vais aller faire ce qu'il a fait. Eh ben super. Donc ils vont prendre ton kit mail et ils vont aller le shooter. Super. Sauf que toi, pendant qu'ils font ça, t'as déjà créé un nouveau kit mail.
Tu vois? Donc en fait, t'as toujours des longueurs d'avance quand c'est toi. Alors que quand t'es concurrent et que tu copies tes concurrents, t'es toujours en retard. C'est le principe de l'innovation d'un marché, je sais pas si tu connais. Quand t'arrives sur un marché et que t'innoves, t'as tout le marché. Et après, tes concurrents, ils te bouffent un peu les parts de marché. Sauf que c'est toujours toi qui es majoritaire sur le marché. Parce qu'en gros, si demain t'as 10 concurrents, c'est toi et seulement toi qui a 50% des parts de marché et 9 autres concurrents qui se partagent les 50 autres parts de marché. Évidemment, ça dépend de tes stratégies, tout ça, enfin je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour vraiment te montrer et t'expliquer qu'à la fin, si c'est toi qui fais des choses d'une certaine façon, c'est que ça marche. Et je peux t'encourager qu'à une seule chose, c'est tester, essayer, agir, essayer, tester. C'est la seule chose que tu peux faire. Pourquoi ? Parce que quand tu auras essayé et que tu auras testé, tu sauras ce qui ne marche pas. Le plus important, c'est pas de savoir ce qui marche. Le plus important, c'est de savoir ce qui ne marche pas pour comprendre ce qui marche. Si tu pars d'un principe que ce qui marche, on va te le donner sur un plateau, t'as raison. Sauf que tu vas avoir raison sur 2 semaines, sur 1 mois. T'auras pas raison, c'est pas ce que tu cherches. Tu t'en fous de gagner 2000 € le mois prochain avec cette pub. Parce que de toute façon, cette pub va être obsolète. Dès qu'il y a 10 personnes qui vont l'utiliser, ça va être foutu. Non, toi, ce que tu veux, c'est gagner 10 000 par mois pendant 20 ans. C'est ça que tu veux. Et c'est là où les gens font du gain petit. C'est-à-dire qu'ils essaient de copier les concurrents, donc du coup, ça marche pas, tu vois. Ils se disent « Ah ouais, je peux faire ça. » Du coup, ils font ça, ça va marcher. Ben non, en fait, ça va marcher 2 semaines, quoi. Quand tu vois des gens dire « Copie exactement ce que je fais, etc. » machin, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Tu peux copier des process, tu peux copier des méthodes, tu peux copier des façons de faire des choses, mais tu ne peux pas, je suis désolé, copier exactement la même chose et faire en sorte que ça dure dans le temps, parce que ton concurrent, il fera autre chose. Donc copier des concurrents, j'essaie de te montrer que ça sert à rien. C'est la meilleure chose que tu as à faire, c'est de ne jamais regarder tes concurrents. Pareil pour les études de marché. La meilleure chose que tu as à faire, ce n'est pas de savoir quelle est la problématique du marché. Soit tu la connais, soit tu la connais pas. Tout le monde dans sa tête, toi qui m'écoutes, tu sais qu'il y a une problématique sur tel ou tel marché. Là, peut-être comme ça, tu te dis, attends, quel marché, je sais pas, etc. Bien sûr. Mais tu vas voir, regarde cette semaine dans ta vie, regarde la semaine prochaine dans ta vie, tu vas dire putain mais pourquoi ça existe pas et pourquoi ça... T'as pas besoin de faire des études de marché pour ça et t'as pas à regarder tes concurrents. C'est comme l'histoire du prix, comment je fixe un prix, alors mon concurrent il se place là, mais non, bullshit, on s'en fout mec, on s'en fout, mets un prix. Tu sais pourquoi ? Parce que toi, tu sais pourquoi tu mets ce prix. Regarde pas si ton prix vaut autant que les concurrents. Tu peux vendre des formations à 2000 €. Si t'es convaincu que c'est une putain de formation qui a apporté de la valeur, si t'es convaincu que t'as tout le service qui va avec et que les gens, tu vas leur répondre tout de suite, maintenant et machin, et que t'as le vrai service qui va avec, tu t'en fous du prix. Tu t'en fous du prix. Ça se trouve à 100 balles aujourd'hui, une formation, le mec il te répond jamais, il t'aide pas, il s'en fout et tout, donc vaut mieux investir 2000 pour être sûr de gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est pas une question de prix, c'est une question de tout ce qui va autour du prix. Et c'est pareil pour tes concurrents. Ça sert à rien de copier un concurrent, t'as pas tout ce qui va autour. Tu vas juste prendre l'espèce de peau, tu vois, la peau de quelqu'un, voilà, et tu vas dire ah merde, cette peau est pourrie, elle marche plus. Bah ouais, pendant que lui il a construit une autre peau à côté, tu vois, parce que t'as pas les clés pour construire une peau. C'est exactement la même chose. Excuse-moi l'exemple dégueulasse. J'imagine le mec qui s'enlève la peau et tout, c'est dégueulasse. Bref. Et donc du coup, dès que t'as compris ça, l'histoire elle est réglée. C'est-à-dire c'est à toi de trouver quelles sont les clés que tu peux inventer demain. Et pour les trouver, il faut que tu testes. Oui, il faut que tu testes. Désolé, ça va pas te faire plaisir. Il faut que tu dépenses un peu d'argent pour faire des tests pour savoir ce qui marche. Des pubs Facebook, t'en lances pas une qui est censée marcher. T'en lances 30 et t'essaies de voir pourquoi certaines réagissent mieux que d'autres. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Voilà, il y a des boutons, il y a des call to action qui marchent mieux que d'autres, il y a des couleurs comme le rouge qui marchent beaucoup mieux que le marron. Tu vois, il y a des choses comme ça, si tu le testes pas, tu peux pas le savoir. Mais si je vais te dire ça, si je te dis ça, quelle est la première chose que tu vas faire ? Tu vas faire du rouge ? Ben moi, la première chose que je vais faire, c'est autre chose. Ça va être du jaune. Et je vais te résumer ça sur une phrase simple. Tu préfères la vanille ou le chocolat ? 99% des gens vont dire soit la vanille, soit le chocolat. Moi, quand on me pose la question, je préfère la vanille ou le chocolat, je dis que je préfère la fraise. Parce qu'il y a toujours ce qu'on ne dit pas. Quand on te donne le choix, tu préfères la vanille ou le chocolat ? Tout le monde va répondre l'un ou l'autre en général. Moi, je réponds toujours le parfum, alors à part si c'est le parfum que j'aime, mais le vrai parfum que j'aime. J'aime ni l'un ni l'autre, je préfère la menthe. Tu vois, c'est parce qu'on oublie qu'il y a d'autres choses. Alors du coup, si tout est glacier demain, imagine les meilleures boules, les meilleures glaces sont celles au chocolat. Toi, tu vas te mettre à faire du chocolat ? Bah oui, ça se vend bien et tout. C'est la meilleure façon de pas y arriver. Non, toi, tu vas faire de la pistache. Parce que tu vas être le seul à avoir de la pistache. Tu vois ce que je veux dire ? Donc après, c'est que du bon sens tout ça, tu vois. Le business, c'est pas non plus super compliqué, enfin, excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est que du bon sens. Si tu copies les autres, t'es foutu. Oui, ça va marcher pendant un temps, parce que tu vas faire du chocolat, etc. Mais le glacier chez qui t'as copié, bah lui, il va mettre en place la pistache si c'est pas toi qui l'as faite. Enfin, qu'il a mis en place. Donc du coup,
Tout ça est très logique, ça marche pour tout, même pour ta femme, ton mec, tes enfants, ça marche dans tous les sens. Quand t'es le premier, et au-delà de l'innovation, etc., c'est quand c'est toi qui crée ta méthode, tu passes par tes obstacles, par ton bagage. Pourquoi t'aimes ta femme ou t'aimes ton mec aujourd'hui? Tout simplement parce que t'as essayé d'autres gens avant et ça a pas marché. Par contre, grâce à tes ex, t'as réussi à trouver cette personne, ça t'a amené là où t'as eu cette personne, et ça t'a amené à comprendre beaucoup de choses. Donc il faut limite, quand t'es avec quelqu'un, il faut limite leur remercier d'avoir eu les ex qu'il a eu, tu vois. Je te jure, c'est exactement ça. C'est exactement pareil. Et donc du coup, c'est comme si ton gosse, il pourra toujours te remercier d'avoir existé parce que t'as été avec sa maman à un moment donné, tu vois, que tu sois divorcé ou pas, bien sûr. Donc ça marche pareil. Voilà, t'as innové quand tu fais un enfant, t'innoves, tu vois, tu copies pas sur les autres, tu vois. Alors tu fais un peu la même chose, c'est vrai, mais bon, bref, on va pas rentrer dans le détail sexuel. Mais tu vois ce que je veux dire. T'as des exemples qui sont valables pour tout. Donc surtout ne copie jamais tes concurrents, c'est le seul truc que j'ai à te dire, ok? Bon, c'est la fin du podcast. Bon, j'ai dit 10 minutes, ça a duré 15, un peu plus même, faut que je te rajoute un truc. Oublie pas qu'il y a la conférence qui va sortir dans pas longtemps. Inscris-toi, déroule la description pour être informé de la conférence de dingue qui arrive. S'il te plaît, clique sur la description, inscris-toi, rejoins les contacts, mets ton email, bref. S'il te plaît, fais-le et abonne-toi. Abonne-toi selon où tu m'écoutes, ok? Allez Martin, je te dis à plus.